Salut tout le monde. Alors je devrais m'entendre en petit retour, on est déjà 8. Le dimanche ça va vite, hein. Est-ce que tout le monde va bien? Salut. Alors salut Gus, salut Silou. Donc très peu d'entre vous étaient au live catastrophe de jeudi, je crois que j'en ai fait un. Salut Diana, où c'était vraiment compliqué, où j'ai rien pu faire parce que visiblement je peux pas stream du Final Cut avec beaucoup de choses pendant que je fais du montage, quoi. Dommage. Il y avait des gros problèmes de RAM ou je sais pas quoi. Salut Louis Fischer, bienvenue, première fois ici. N'hésite pas à te présenter un petit peu, hein. De toute façon là ça va être live bilan, donc on va regarder du storyboard. J'ai regardé, il n'y a pas tellement non plus de participation. Donc on verra ce qu'on fait après. Merci pour le follow Louis. Et en gros là, ce qu'on va faire c'est regarder donc les storyboards, c'est plus de l'animatique hein, que du storyboard dans l'absolu. Donc beaucoup de storyboard animés, c'est vrai que c'était pas vraiment précisé. Et voilà quoi. Tellement que ça sent les vacances que je suis en train de faire un puzzle. Ah ouais, d'accord. Puzzle de paysages paradisiaques et tout. Donc de ce que j'ai regardé, alors il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a peut-être 8 participations. Un truc comme ça. J'ai pas trop vu ce que c'était, hein. Je vais découvrir aussi un petit peu avec vous. Stylé le nouveau plan de vue. Il est pas très nouveau, c'est juste que vu qu'il n'y a pas le... comment on appelle ça? Je suis pas en train de filmer ma tablette ou quoi, du coup le téléphone sert pour ça. Mais il faudrait que j'ai un deuxième téléphone pour filmer les deux avec cette qualité-là en fait. D'habitude vous avez la webcam. Et c'est pour ça que je l'utilise pas tellement, ce plan-là, parce que d'habitude c'est avec la webcam en 1080, en 720 même du MacBook Pro, un peu naze. Écoutez, si ça vous va, on va peut-être commencer. En espérant comme d'hab n'oublier personne. À voir, hein. Je sais jamais trop. Alors, où est-ce que ça commencerait? Ça commence là, je pense. Hop. Alors là, on a... Ok, un travail qui est sur YouTube. Je vais essayer de zoomer là-dedans pour pouvoir vous montrer uniquement ce qu'on veut. Voilà, je fais mes petits ajustements hein, à chaque fois. J'ai dû en faire pour mes cours, mais j'étais pas au courant du thème du défi. Ah, du storyboard, ouais, ouais, c'était le défi de mai. Et le défi de juin, là, c'est métamorphose. J'ai découvert ta chaîne récemment, c'est vraiment sympa, continue. Bah écoute, c'est prévu, merci beaucoup. Est-ce que ce serait trop de demander un troisième écran là? Parce que j'ai mon OBS, les mails que je dois lire sans vous montrer les mails. D'un côté, avec aussi Twitch. De l'autre côté, je peux juste vous montrer ce qu'il y a sur l'écran, donc c'est pas évident. Hop, on va arriver comme ça. Et donc là, on est sur le travail de T-Mind. Sur YouTube, en tout cas, c'est son nom. Voici mon storyboard de fin d'année fait pour mon examen que j'ai dû réaliser en 2 jours. Donc déjà, ça donne un petit peu... ça donne un petit peu le truc parce que 1 minute 50 en 2 jours, c'est quand même assez intense. J'ai pas plus de contexte. Donc là, il va falloir me dire aussi si vous entendez le son. Je vais peut-être couper la musique pour le coup. Là, est-ce qu'il y a du son? Non, je crois que vous n'avez pas le son. Là, on est censé entendre un truc, mais je crois que vous l'avez pas. Alors, si vous l'avez pas, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le son de vidéo. Hop. Et qu'on va choper le son de Safari. Et là, est-ce que ça va marcher? Voilà. Là, vous devriez avoir entendu un petit... Comme d'hab, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de musique que j'ai pas le droit de mettre et tout. Pas évident de savoir ça. Donc bah, je pense qu'on va regarder ça ensemble, hein. 1 minute 50. Et on est parti pour le travail de T-Mind.
l'instant, c'est très cool. Assez d'images pour comprendre tous les mouvements et tout. Oui, c'est déjà un animatique là pour le coup. Ce qui est un stade différent du storyboard. Hein. Le storyboard de base, c'est pas uniquement ça. Le storyboard est censé être fixe normalement. Ça tape pas mal au niveau du son. Je me demande aussi si de la musique est prévue dans le projet ou si non, simplement. Alors, je vais remettre ça au début. Clac. Ah non, ça y est, ça me refait un peu le truc de la souris. Bon, on verra si je peux m'en sortir. J'ai l'impression que OBS demande trop de puissance en fait. J'ai un problème un peu avec ça. Alors j'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe, mais on a peut-être pas tout. Bah oui, c'est vrai que là je sais pas trop. Je vais le remettre sans le son. J'aurais peut-être dû les télécharger, les trucs. Donc selon moi, ils vont chercher un truc. Il y a tout ce côté sens de lecture de ils vont vers la droite, ensuite ils reviendront en arrière, j'imagine. Avec le côté quand ils reviennent par la gauche. Au niveau de l'ambiance du son et tout, il y a un truc qui fonctionne. Je me demande si de la musique est prévue ensuite en ambiance ou pas. C'est cool d'avoir une maquette aussi de ça dans l'animatique si besoin. Donc en fait là il va récupérer un papier quoi. Donc peut-être que les gens sont déjà partis. C'est vrai que j'ai un peu de mal à savoir. Est-ce que parmi vous il y en a qui comprennent un peu plus peut-être? J'imagine qu'il y a un contexte normalement. En tout cas au niveau technique, on comprend, etc. Il y a un travail sur les expressions qui est cool. Les mouvements de caméra, il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc j'imagine que c'est une mauvaise nouvelle, ce truc-là. Et là, à mon sens, ils repartent. Et ça, c'est une question de sens de lecture, donc je pense qu'ils reviennent en arrière, là, pour le coup. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc c'est storyboard d'examen de fin d'année, mais j'ai pas plus d'informations. Ils reviennent dans l'attente à la fin, non? Ouais, mais je sais pas si c'est la... Est-ce que c'est la même? Ouais, on dirait qu'ils regrettent. Mais ça peut pas être l'attente de base. Enfin, ça peut pas être l'attente qu'ils ont vue. Et là, d'ailleurs, c'est des gens qui sont morts, c'est quoi? Pas cuit, hein? Non, il y a forcément un autre contexte. Parce que là, je sais pas si c'est le même personnage. Est-ce que ce personnage-là, c'est censé être ce personnage-là? Mais vu qu'il a pas de truc, je comprends pas très bien non plus. Bah écoute, si la personne voit que ce soit le live ou la vidéo, n'hésite pas à nous faire signe. On n'est pas sûr d'avoir exactement ce que ça veut dire. Il y a peut-être un petit contexte là. Un storyboard que j'ai dû produire en 2 jours. On n'aura pas plus d'informations que ça. En tout cas, je trouve que le visuel se comprend. Après, au niveau de l'histoire, il y a peut-être des choses qui nous manquent. Ouais. Avec la consigne de l'exercice, à mon avis, ce serait plus facile à comprendre. Bah, si c'est travail de fin d'année, c'est peut-être juste faites un storyboard de 1 minute 50 qu'on veut, quoi. Là, je saurais pas trop dire. En tout cas, voilà, c'était le travail de Teamind, ou Teamind. Je sais pas s'il y a un truc à comprendre avec ce nom-là. Qui est plutôt bien, c'est un bon début, c'est juste que bah, on sait pas si on a toute l'histoire ou pas. C'est un peu ça le souci, on va dire.
On va aller regarder peut-être hop, autre chose. Il y a peut-être des sons qui vont un peu éclater. Vu que vous avez aussi le son de Safari. Alors là, on a le travail de OBCD d'animation. Mon deuxième défi que je propose, j'espère que ça vous plaira. On va aller voir ça. Et je vais d'abord regarder un petit peu ce que vous m'avez dit aussi, je crois qu'il se passe des trucs. Merci Sacha Gaffon pour le follow. Il est bien, mais les pas de personnages. Alors, il a bien mis les pas des personnages, on sait exactement le nombre de pas qu'il devra faire, etc. C'est super poussé, ce serait très cool et simple de bosser derrière car tout est bien timé. C'est vrai que bah, pour le côté vraiment utilité de l'animatique, c'est vraiment ce truc-là. C'est ce que j'essaye aussi d'avoir dans mon film. Je suis en train de faire la musique en ce moment, en tout cas une maquette de la musique. Et avoir les sons, le rythme du truc, c'est super important ensuite quand on va devoir le fabriquer, quoi. Allez, on va regarder ça. Ceci est une petite histoire d'animation random, random, que je ferai de temps en temps lorsque je m'ennuie, si vous voulez. Euh, Après, bon, c'est pas grave, mais petit conseil, je pense, ne mettez pas des textes d'explication au début de votre animatique, quoi. Mettez-le éventuellement dans la description, les trucs comme ça, mais sinon, on n'en a pas besoin. On est tout de suite dans l'ambiance du truc. Oh, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil, moi. Hein? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai rêvé ou... À mon avis, la Restez voix est pas calme nécessaire. et respire. Ça peut pas être réel. Je dois rester calme. Ok, donc il n'y a pas vraiment de chute. Ah non, j'ai encore le problème de souris qui va pas bien. Alors pareil, hein, comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez. De mon côté, je trouve qu'on est directement dans le truc. Voilà, exactement, on est dans l'ambiance tout de suite avec les bruitages et tout. Par contre, je trouve que la voix est pas nécessaire. Le fait qu'ils disent «Ah, je vais devoir me coucher», bah s'il a l'air fatigué, y a pas de problème, quoi, on va le comprendre. Moi, je suis plus partisan de le moins de dialogue possible. Un peu, peu importe le contexte, quoi. Ce qu'on peut voir, on n'a pas besoin de dire «Quoi? Mais qu'est-ce que je suis en train de voir là?» Vous voyez? Donc il y a des fois où c'est très abstrait, on va dire, où il y a très peu d'informations à l'écran. Je pense au plan où on voit le robinet qui s'ouvre et tout ça. Mais ça marche quand même. Donc là, par exemple, c'est très brouillon, mais je crois qu'on comprend quand même ce qu'il faut. Alors, il y a beaucoup de 180 champ contre champ. Notre prof de storyboard insiste bien sur le fait de pas trop en faire. Aussi à quelques erreurs de personnages. De perspective, pardon. Essentiel en animatique d'y faire attention. Et beaucoup de plans similaires. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, au niveau animatique, je crois qu'il me l'a aussi envoyé, donc je vais peut-être récupérer la vidéo. Si c'est pas un truc privé, et voilà. Bon, exemple. Heureusement, il y avait un lien YouTube, mais de base, bon, pas top. Donc en fait, dans un storyboard, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est d'avoir quelque chose de très très varié. Et d'avoir une alternance en fait entre plein de types de plans différents. Quelque chose d'assez ouais, d'assez varié, hein, tout simplement. Et là, je peux peut-être vous montrer. Hop. Alors. Une version de l'animatique. Donc là, la version actuelle de mon animatique. Je vais retrouver ça.
Ah, ça doit être ça. Clac. Je comprends pas très bien champ contre champ, c'est quoi? En gros, c'est une personne et puis l'autre personne qui est en face. C'est le truc un peu classique dans une discussion, quoi. Ou alors, effectivement, dans ce que voit un personnage. Donc, c'est une caméra dans un sens, puis dans l'autre sens, qui doit respecter la règle des 180 degrés. Tu peux voir la vidéo que j'ai faite sur le storyboard qui explique un peu ces trucs-là. Donc là, par exemple, hop, sur mon storyboard, si on passe comme ça assez rapidement, on a à la fois du plan très serré, du plan plus large, et j'essaie en tout cas d'avoir une variation des différents plans, d'avoir plein de choses différentes, de penser par exemple à des plans qui racontent une histoire en un seul plan. Par exemple là, les crabes vont arriver et récupèrent le cube, tout ça en un seul plan, qui est assez long. Donc on voit, en passant comme ça, je pense en tout cas qu'il y a pas mal de diversité, on va dire, dans ce qui se passe à l'écran. Et donc au niveau de ce qu'a fait la personne, alors est-ce que j'ai encore le truc? Ouais, clac. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plans bustes, et on pourrait aller plus dans l'exagération des fois, mais par exemple là, je trouve que c'est très bien d'avoir un plan comme ça, et ensuite d'avoir un plan sur l'épaule, avec la main qui se referme. Et là ensuite on profite du fait de repasser en profil, pour ensuite avoir le personnage qui arrive comme ça, enfin, il y a quand même des plans qui sont bien, quoi. Moi j'ai juste, voilà, le bémol c'est sur la voix. Mais sinon il y a pas mal d'idées chouettes. Et en plus, animation, random 3, enfin, t'as peut-être d'autres idées, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer avec ça. Donc, effectivement, comme tu le dis, on sent bien la pression et tout. Donc là-dessus, ça fonctionne bien. Je pense que si t'enlèves la voix et que t'as peut-être une chute, parce que même en 1 minute, c'est intéressant d'avoir un point de chute, quoi. Un truc, soit il se fait avoir par le fantôme, soit le fantôme réapparaît, mais on sent qu'il va y avoir un peu plus ou quoi. Je sais pas, j'avais trouvé que c'était un peu mou à la fin. C'est peut-être la volonté aussi. Encore une fois, c'est que mon avis sur les trucs, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était la participation, si vous voulez retrouver ça, de OBCD d'animation sur YouTube. Et je crois qu'on n'a pas de storyboard dessiné à la main. Je crois pas. Salut CJs. Ouais, je crois que c'est que des animatiques. Alors là, bon, il y a un truc particulier. Donc je vais vous lire un peu le message. C'est l'animatique de l'Aimé qui vit. Voici mon animatique, je l'ai fait sur Blender. J'aime beaucoup Blender. Est-ce que j'aime apprendre de nouvelles choses? Et attends. J'aime beaucoup Blender et que j'aime apprendre de nouvelles choses sur Blender. Et je souhaiterais un jour faire mon propre dessin animé ou un long métrage. Je suis entièrement autodidacte. Je regarde des tutos sur YouTube. Beaucoup d'informations sans ponctuation là, mais bon, c'est pas grave. C'est grave en vrai, mais bon. Il y a deux versions, une avec des gros mots censurés et une autre sans gros mots. Les musiques utilisées sont dites au début de l'animatique. Bah écoutez, on va regarder ça. Alors à chaque fois je dois faire tout mon truc, il faudrait que j'ai le petit boîtier pour passer d'une scène à une autre et tout. On va regarder la version sans gros mots là. Je sais pas ce que ça va donner. Ok, vous êtes prêts? On va donc voir l'animatique de les... Alors, j'ai plus le nom. Attendez, j'arrive plus à sortir là. Hop. De l'Aimé qui vit.
Bon, pareil, les intros en texte, c'est pas nécessaire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, petite histoire courte, qui en soi se tient, hein, j'imagine. Moi, je me demande s'il y a des voix qui sont prévues ou si c'est. Enfin, en fait, dans un animatique, je pense qu'il vaut vraiment mieux avoir des voix temporaires parce que ça va vachement jouer sur l'acting, le timing des choses et tout ça. Ce plan-là, je trouve qu'il est très long, alors que il se passe juste le fait qu'il regarde, quoi. Et peut-être aussi que la musique est très répétitive, donc il y a ce côté un petit peu, ben, on n'a pas une musique de mystère ou des choses comme ça. Pas hésiter à se faire corriger, même pour des corrections d'orthographe quand on monte son travail. Oui, c'est ça aussi. Parce que là, bon, on est sur Internet, on est entre guillemets entre nous. Mais bon, il faut faire gaffe à ça parce que on peut faire des fautes soi-même, mais ensuite il faut les faire corriger et tout ça parce que sinon ça fait pas très sérieux. Là, on montre le travail devant des gens et tout. Donc je dirais que quand ça commence à s'accélérer un petit peu, ça marche bien. Mais par exemple là, j'ai pas compris pourquoi enfin, est-ce qu'il est en boucle comme ça de parler? Oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de révélation où j'avais pas trop capté. Ça, j'aime bien. Ça marche bien, le côté très gris pencil qui vibre comme ça. Mais je sais pas trop quoi dire de plus. C'est vrai que j'ai pas trop pensé à ce que je pouvais dire. Là, je trouve qu'il y a un truc chouette, c'est qu'on dirait que ça se transforme en gorille, en rhinocéros ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a ce côté qui pourrait être chouette d'avoir du papier qui se transforme comme ça, tout le temps en choses différentes. C'est vrai que le design du personnage il est plutôt bien, on peut l'imaginer bien animé, tout ça. Je comprends pas ce qui se passe, mais niveau cadrage, etc., c'est très chouette. Bah, c'est ça, en fait, je crois que pour l'instant, encore l'histoire du fantôme, ça va, on la comprenait bien. Mais on est beaucoup sur des histoires où on sait pas exactement ce qui se passe ou pourquoi ou quoi. Et puis l'avoir fait en 3D, ça permet d'avoir des animations déjà un peu plus poussées, mais à mon avis, on sort presque, enfin, avec ce genre de choses, on sort du côté storyboard animatique. On est déjà dans quelque chose de plus loin, quoi, je trouve, dans la production. Voilà, globalement. Donc ça, c'était le travail de Lemmy Kivi. C'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir quoi dire et tout. Après, je suis peut-être pas dans le meilleur des états non plus. Et là, vous savez pas, mais je suis défoncé dans le dos et tout. J'ai une sorte de truc qui va pas. Un truc musculaire. Ce qui fait que je suis un peu restreint dans mes mouvements. Alors là, on a le suspense de voir si on a accès au truc. Ça a l'air d'aller. Donc c'est le travail de Ambroise Penn. Soumettre cette je souhaite participer au défi en soumettant cette animatique que j'apprécie beaucoup. Je l'ai réalisé l'année dernière pour m'entraîner sur le logiciel Storyboard Pro.
Ok, on va regarder ça. C'est la vieillesse, ouais, ça doit être ça. Hein. 28 ans, c'est le début de la fin. Même pas 28 ans encore. Alors, on va regarder ça. Plaque. Pourquoi il me le met en tout petit? On doit faire avec les aléas. Alors, il n'y a peut-être pas de son. Ce qui est pas grave. Hein. Là, je dirais qu'un des trucs principaux, c'est que on n'a pas de fond, on n'a pas de décor. Ici, on a une, on nous suggère le décor ici aussi, par exemple, mais les fois où on le voit pas, où il n'y a pas de perspective, ça peut être un peu déroutant parce que on saura pas où est la caméra en fait. Si on sait pas où est le sol, où est l'environnement. Là, ils ont l'air de se parler entre eux, donc c'est un peu dommage si on n'a pas le son. Je crois qu'il y en a qui se tournaient vers l'autre. Là, je me dis que ce plan-là, il est peut-être un peu trop devant. On peut jouer sur des perspectives, sur des lentilles différentes, sur des plongées, des contre-plongées, des choses comme ça. Là, il y a un changement de plan et je ne sais pas s'il est nécessaire, parce qu'on est dans la même configuration, si je ne me trompe pas. Entre ici et là, c'est un autre plan, mais qui n'est pas nécessaire, je trouve. Donc globalement, c'est encore une fois, on sait un peu plus, on sait qu'ils vont chercher quelque chose, tout ça. C'est un peu dommage qu'on voit pas ce qu'ils trouvent. Ça aurait été chouette d'avoir que la boucle soit bouclée, quoi. Dommage que le personnage n'ait pas de visage, ça ne donne aucune indication d'émotion. En fait, c'est ça, il faut avoir des personnages qui soient expressifs. Et là, par exemple, le fait que ce soit tout brouillé ou le fait qu'on voit encore les traits de construction des visages sur certains plans, c'est un peu compliqué parce que justement, ce qu'il faut mettre au propre, c'est les visages. Et aussi, le fait de partir sur des visages où les yeux sont juste des billes noires, ça peut marcher dans certains designs. Mais en storyboard, c'est toujours un peu compliqué. Donc il vaut mieux avoir des yeux, s'ils sont plus grands, avec le blanc, le noir. On peut vraiment faire beaucoup plus d'expression parce que là, il y a pas de paupières et tout sur lequel travailler. J'avais pas fait gaffe à ce plan-là. Donc là, il court là, et hop, on le voit tomber ici, ok. Donc là, pareil, on regarde ici, et ensuite on est juste un peu éloigné et on descend. Pour moi, c'est un petit peu bizarre de rester sur le même endroit. Ça fait une sorte de saute. En tout cas, là, un truc important, je sais pas si ce plan-là est le plus pertinent. On pourrait avoir choisi un plan plus haut, plus bas, etc. Mais en tout cas, ce qui est important et qui a été fait, c'est le côté, il court de la gauche vers la droite et il atterrit de la gauche vers la droite. Ça, c'est super important pour avoir une continuité et tout ça. C'est un peu les règles classiques du découpage. Là, pareil, on imagine une musique et tout. Et là, bah, on sait pas ce qui se passe. C'est un peu frustrant, c'est dommage. Mais dans l'idée, ça fonctionne plutôt bien. Donc je dirais faire attention au décor, aux environnements, vraiment rajouter. Là, par exemple, il faut qu'on ait une perspective, il faut qu'on ait une ligne de sol, il faut qu'on ait une grille, des choses basiques. Mais il faut qu'on ait ça pour avoir les informations qu'il nous faut. Là, par exemple, aussi, je trouve que couper dans ce dézoom, avoir un insert et ensuite recouper dans le dézoom, et surtout que, à mon sens, c'est bizarre que ça marche comme ça. Enfin, en fait, on arrive de profil et ensuite on revient de face, alors que c'est elle qui vient de marcher dessus, je crois. Je suis même pas sûr, mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un truc dans la position de la caméra qui fait que ça marche pas trop bien.
Et surtout, on revient sur le même mouvement de caméra après. Ce qui fait que la coupe a vraiment l'air d'une vraie coupe très violente. Et par exemple, ici, sur des dessins comme ça, clarifier ce qu'il y a ici, quoi. Juste aussi mettre une valeur de, soit une valeur de gris pour les personnages pour déterminer leur silhouette, soit mettre le fond en gris, avoir quelque chose qui se détache un peu plutôt qu'avoir que du blanc avec des traits. Et pour ça, ben un truc super intéressant, c'est d'aller voir un peu des reels, des story reels de gens qui font ça, quoi. Donc on peut aller voir ça sur YouTube facilement. Hop. Bon, c'est vrai qu'il y a différents types d'exemples. Donc là, on a des exemples plus au trait, un peu comme ce qui a été fait. Là, par exemple, c'est des storyboards du premier Toy Story. Ou sur papier. Et il y a quand même un truc très propre là-dedans. Et après, on a aussi le type de board qui est plus comme celui-là, par exemple. Donc ça, c'est le storyboard demo reel de quelqu'un, mais on a vraiment ce truc-là d'avoir du flou, d'avoir des environnements même très esquissés, d'avoir des silhouettes bien définies, des choses comme ça. Donc avoir juste ce qu'il faut au niveau du mouvement. Vous voyez, vous avez plein d'exemples comme ça, quoi. Je sais pas si vous avez des choses à dire un petit peu sur ce travail-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Après, on pourrait évidemment regarder vraiment très en détail, faire une correction dessinée, etc. Mais là, c'est pas trop le but non plus. Ah, je suis tout coincé, c'est terrible. Rien de plus, je suis d'accord avec toi. Ok, bon. On va pouvoir passer à la suite du coup. Je vais relativement vite, hein, mais j'essaye de voir ce que j'ai à dire et si j'ai pas beaucoup plus, ben voilà, il se passe pas grand chose de plus. Alors là, quelqu'un m'a envoyé un truc, et là, ça va un peu me compliquer la vie, parce que c'est en WMV, donc ça passe par VLC, et donc il faut que je change pour que le son sorte de VLC. Voilà, il y a tout un délire. Oh là, mais mon ordi est lent quand je stream. Je vois les fenêtres. J'ai l'impression que Discord, pas Discord, OBS bouffe trop de choses. Et c'est dommage, dommage. Alors, je sais même plus où je suis. Ok. Donc là, d'abord, je vais devoir faire en sorte de changer le son pour qu'il sorte de VLC. Hop. Faudra bien que je pense à le refaire. Et donc là, on est sur le travail de Arwen Bourgier. J'ai poursuivi un animatique que j'avais commencé il y a quelques temps en me basant sur un manga que j'ai produit. C'est mon premier vrai animatique, je n'avais fait que des courtes scènes avant. Voici le manga en question, etc. Allez, si vous voulez, je vous mets le lien du manga. Moi, je vais pas spécialement aller le voir là. Hop. Ma copine, je serai pas objective. Ah, d'accord. Mon Instagram est plume de charbon. L'idée est de donner un avant-goût de l'ambiance et de l'histoire, mais sans trop clarifier ce qui se passe, afin que la personne qui regarde puisse interpréter ce qu'elle voit. Une partie de l'animatique n'est pas encore peaufinée. La musique est libre de droit. Ça m'arrange pas mal, ça. Bon, bah écoutez, on va aller regarder. Je sais pas combien de temps ça dure. 4 minutes. On va voir, on va voir. D'abord, est-ce que
Est-ce que vous entendez bien la musique? Normalement, c'est censé être là. Musique ok, nickel. Les fameuses valeurs de grille pour bien comprendre les différents avant-plans, arrière-plans, tout ça. Le côté mise en scène avec des cadres, ça peut être assez cool. La musique rajoute beaucoup au côté épique. Très cool ce plan là, très très court aussi. Là je suis pas sûr de comprendre le plan. Il se passe énormément de choses. Donc c'est à fabriquer, il y a l'air d'avoir énormément de décors et tout. J'avoue qu'il y a certains plans où je sais pas exactement ce qui se passe parce qu'il y a assez peu d'infos visuelles. Le petit fin. C'est marrant. Donc là je vais le laisser passer sans le son. C'est riche, l'histoire avance beaucoup, l'impression d'avoir vu beaucoup d'événements en 4 minutes. Ouais c'est ça en fait, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a 2-3 fois où je savais pas trop où j'étais ou quoi. Il y a un truc aussi que je me suis dit, mais je sais pas si c'est parce que je comprends mal. Là, bientôt, il va y avoir des cadres. Et j'ai l'impression que les deux persos regardent dans le même sens avant de se croiser. Je sais même pas si je l'ai loupé. Je crois pas. Non, c'est là.
Donc là, on a ce cadre-là. Donc je me dis que c'est perso 1 et ça, c'est perso 2. Ensuite, ils sont face à face alors qu'ils regardent dans le même sens au départ. Pour moi, ils sont censés se regarder, mais je sais pas. Donc il y a des plans comme cela qui sont très très clairs. D'autres où il n'y a pas les valeurs de gris, où c'est un peu plus compliqué de savoir où se trouvent les choses. Ce qui me perturbe, c'est qu'il y a plein de styles différents. Parfois c'est animé, parfois pas. Parfois c'est détaillé, parfois pas. Après ça, c'est dans un animatique. Enfin, ça dépend du projet, mais c'est pas forcément grave, quoi. Si c'est un projet où il n'y a pas d'autres gens qui travaillent dessus, ça peut le faire. Le tout, c'est qu'on puisse comprendre. Après, si le style est pas toujours le même, ça peut très bien être des storyboarders différents qui font des trucs différents. Enfin, ça peut arriver. Donc, dans des storyboards, parfois, les styles, entre guillemets, sont différents. Donc, ça, c'est pas grave. C'est grave si dans le film final, tout change tout le temps et tout, et là, c'est un peu bizarre. Dans un board, ça va. Donc là, on a, j'ai l'impression en tout cas, cette variété de plans avec énormément de plans différents. Mais il y a des plans qui sont extrêmement rapides. Ça, par exemple, c'est trop cool, mais ça dure 2 secondes. J'imagine que c'est censé aussi évoquer plus et avoir donné envie d'aller voir plus. Enfin, c'est peut-être une sorte de trailer, on va dire, pour le manga. En tout cas, il y a beaucoup beaucoup de travail là-dessus. Donc c'est très très chouette. Et puis la musique aussi fait qu'on s'accroche. C'est pour ça que c'est assez important d'avoir un animatique déjà avec un sens du rythme, un sens musical, parce que parfois un plan peut sembler un peu étrange et tout, et en fait si on met la bonne musique et tout ça, ben ça va passer, on va comprendre l'intention et tout. Sur ce plan-là, bah, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des FX magiques derrière? Est-ce que c'est un environnement? Ça, je sais pas trop. J'ai pas vu de folie au niveau découpage, problème on sait pas où regarder les personnages ou trucs comme ça, à part le truc où je vous ai dit, où je suis pas complètement sûr. Mais sinon, j'ai l'impression que ça va et que les choses se comprennent relativement, quoi. Il y a juste sur la fin, alors il y avait ce truc de la flèche, je pense que la flèche va au ralenti, et je sais pas trop d'où elle sort. Ah oui, d'accord, il y a quelqu'un derrière là. Et donc on voit pas du tout qui c'est. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sacrifice, mais je suis pas sûr. C'est le début de l'histoire condensée en un clip, je crois, donc dans la réalité, niveau manga, ça doit s'étaler sur plus de temps. Ouais, ouais. Ça, j'imagine que c'est pas aussi rapide, mais je veux dire, ça. C'est une sorte de récap, entre guillemets, en animation. Après, ça dure 4 minutes, alors si c'est fabriqué, ça va déjà prendre énormément de temps. Mais ouais, ouais, ok, je vois. Et donc, ça, c'est le travail de Arwen Bourgier. Il n'y a pas son nom marqué nulle part, je crois, donc je vous le dis. Mais très cool en tout cas, et son Instagram, c'est Plume de Charbon. Je vais peut-être aller regarder son Insta. Si j'ouvre ça. Tac. Ça me dit quelque chose, donc il y a peut-être d'autres participations, je sais plus. Voilà, Plume de Charbon sur Instagram. Vous avez de quoi voir plein de trucs. Donc très très cool. Et je suis curieux de voir si c'est fabriqué, si c'est prévu d'être fabriqué. Donc il nous reste 2 participations. Ça va très vite. Ah, donc là on a un storyboard, storyboard. Donc fixe. Je jette un œil avant. Ah non, c'est pas un storyboard. Attendez. Tadam.
Je vois pas de storyboard, donc ça me perturbe un peu. J'ai reçu un portfolio en fait. Peut-être une erreur. Bon, je vais quand même montrer le Instagram, mais ça va être compliqué de faire autrement. Je me sens tout bossu, c'est terrible. J'ai l'impression d'être tout penché. Là, je vis une épreuve pour regarder les storyboards avec vous. Bon, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai. Merci Silou. Donc c'est le travail de Charlotte. Ink, Water and Paper sur Instagram. Pour la petite anecdote, j'ai 25 ans, je suis issu d'un premier cycle de 3 ans à l'école de dessin Émile Cole à Lyon. Ce premier cycle étant principalement académique, je n'ai pas pu me spécialiser en 4 et 5 années faute de moyens. 3 ans plus tard, je cherche à reprendre tout ça de mon côté car je suis persuadé qu'une école n'est pas la seule voie pour devenir professionnel. Bah ouais, c'est vrai. Je me suis vraiment amusé à faire cet exercice de storyboard, mais bah, justement, je n'ai pas vu d'exercice de storyboard malheureusement dans le mail. Donc bah voilà, je vous montre un peu son Instagram avec notamment du concept, du décor, des choses assez chouettes. Et là, il y a une partie qui s'appelle storyboard. Ah ouais, mais Instagram, il me fait des folies. Donc voilà, je vous montre ça. Je peux pas faire grand chose de plus. Oui, peut-être tromper de fichier, après c'est pas bien grave, hein, mais j'espère que on pourra voir peut-être dans le Discord ou quoi, ce qu'a fait la personne. Mais j'aurais dû vérifier avant, j'aurais pu voir ça. Donc voilà, c'est le travail de Ink, Water and Paper sur Instagram. Ce qui fait qu'on a encore moins de participation que ce que j'imaginais. Franchement. Hop. Là, on a un autre storyboard qui dure cette fois-ci 1 minute 20. Ok, donc on va aller regarder ça, c'est sur YouTube, donc il faut que je change encore le truc. La sortie audio. Tac. Donc ça, c'est le travail de Aixea Hydrogia. Donc c'est Exa Art sur YouTube. Donc il n'y a pas trop d'infos. Voici ma participation, ok, donc on n'a pas de contexte, on va voir ce qui se passe. S'il faut, je peux envoyer les miens, j'ai toujours les fichiers. Bah dans l'absolu si tu veux. Hein. Après sinon on fait autre chose, hein, t'inquiète pas, hein, y a pas de souci. Donc on y va pour l'animatique de Aixa. Hey hey, t'as pu trouver ton déguisement? Eh oui, prêt à visiter ta ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon déguisement, il est cool, hein? Pas vrai? Écoute, tu peux pas t'habiller comme ça ressemble à ce que tu portes tous les jours. Hmm, non. Hmm. On va voir ce que t'as d'autre. Attrape, Hey! Hey! Fais attention! Attends, c'est une jupe. Non, bien sûr que non. C'est une robe. Hmm. Est-ce que toutes tes affaires sont blanches ou or? Pourquoi ça serait pas le cas? Ok, plan B. C'est... c'est magnifique. C'est... Hmm,
vraiment spécial. Hum, Ça a pas l'air de vraiment te plaire. Je me trompe. Hmm, Hum, Allons te trouver d'autres vêtements alors. super. Attends, Oh, allez. T'allais pas acheter de nouveaux vêtements tout nus quand même. Donc ça marche bien. Après, je dirais qu'il faudrait une petite ambiance sonore, ça pourrait être cool avoir Hey, t'as pu trouver ton déguisement? un petit truc de hey, musique ou en tout cas une ambiance dans les bruits de vêtements et choses comme oui, ça. c'est ta ville. Qui est-ce que c'est que ça? Même remarque pour les autres. Euh, à peu près tout le temps les mêmes plans. Un peu dommage. Difficile de savoir les avant-plans, premier plan, arrière-plan, etc. Les avant-plans, premier plan, c'est la même chose. Je commence à dire n'importe quoi. Donc en fait, avoir un truc pour le différencier. Et puis aussi, c'est une mise en scène, je pense que c'est fait exprès, mais qui est relativement plate. On n'a pas de perspective et tout, donc c'est peut-être pas vraiment le but, mais ça pourrait être cool de voir un peu plus bah voilà, la pièce, quoi. Cette pose-là marche très bien, avec les deux doigts comme ça devant la bouche. Donc là-dessus, ça marche. Après, les voix, bon, voilà, c'est pas les meilleures voix possibles et tout ça. Il y a des choses un peu étranges dans la prise de voix aussi, avec un son qui change à un moment donné, des choses comme ça. Mais en tout cas, on comprend où tu vas. Là, j'aurais limite été tenté d'avoir un truc légèrement plus propre à certains moments pour justement voir les expressions un peu davantage et tout. En tout cas, je pense qu'on comprend ce qui se passe, donc c'est le principal là-dessus. Je serais curieux de savoir ce que ça donne ensuite, quoi. Mais c'est vrai que ça marche assez bien pour le coup. Et donc là, bah, c'est notre dernière participation. Donc il y a de moins en moins de gens, je crois, qui participent au défi. Je sais pas s'ils sont un peu invisibilisés vu que j'en fais des shorts et que voilà, c'est pas beaucoup vu, quoi. Donc vous me dites que vous avez aussi des storyboards. J'ai un story aussi, mais qu'en tradi. Bah après, dans l'absolu, pourquoi pas. Mais on peut aussi partir sur autre chose. C'est vrai que là, en moins d'une heure, on a tout fait, quoi. Et pour rappel, donc le défi du mois de juin, c'est métamorphose. Donc en gros, faire se changer un truc en une autre chose. Et donc voilà, ça peut être assez chouette s'il y en a qui sont intéressés. C'est autour de l'animation, quoi. Donc voilà, là on a fait le tour. Je remets un coup la musique un peu plus bas. Il faudrait que je fasse d'autres musiques aussi. Il y a plein de trucs, plein de trucs que je dois faire. Et donc là, ben, on a plusieurs choix hein, pour des trucs qu'on pourrait faire. Je sais pas si je vais dessiner non plus parce que je pense que ça va peut-être me détruire un petit peu au niveau position. Alors tu m'as envoyé un truc. Ok. Par quel moyen? Ok, donc ok, je vois le mail. Hop. On va aller regarder ça alors. Alors, pour un de mes exos de début d'année, on avait un one-line pitch imposé et on devait utiliser les personnages de la série Gravity Falls. On a dû écrire un scénario qui doit tenir en 1 minute 15 maximum et en faire le storyboard. Ok, donc c'est cool qu'on ait l'info. Hop. Alors, comment est-ce que je vais montrer ça, moi? J'espère que je vais les regarder dans l'ordre. Donc là, c'est vraiment les storyboards classiques. Donc on a numéro de plan, etc. On a les textes, enfin les paroles qui sont en dessous.
Et ensuite, on a la version corrigée. Ah oui, d'accord, où t'as fait un peu mieux les dessins et tout ça. J'avoue que j'ai jamais fait le storyboard de cette façon-là. Parce que j'ai pas appris en école et tout, donc je fais vraiment les trucs comme ça, quoi. Donc là, on a le scénario. Stan prépare l'anniversaire des jumeaux et Mabel offre un cadeau d'anniversaire étrange à Dipper. J'allais l'appeler Diaper, c'est terrible. Offre un chat. Le chat en profite pour saccager la fête en mangeant tout ce qui est possible et prend une taille démesurée. Ok, donc on part vraiment du board. Et tu disais qu'il y avait le pré-deck. Le pré-deck, c'est entre ça et ça, non? Je sais plus. Oui, c'est ça, donc c'est le pré-découpage, quoi. Hmm. Je vois, je vois. Donc c'est vrai que tous ces trucs-là, sur les animatiques, on les perd dans le sens où on les voit directement dans le montage. Et c'est marrant qu'on vous demande de récupérer comme ça des personnages existants et tout. C'est un peu comme les exercices d'animation, on doit les récupérer, c'est cool. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, dans les grosses prods, il y a à la Disney ou pour Arcane, c'est le moment post-it en général. Oui, voilà, exactement. Et donc là, si on fait la comparaison, hop, on a vraiment juste la même chose, mais en mieux fait, tout simplement. Donc finalement, t'as pas changé grand-chose à part le fait que t'as centré le chat, par exemple. Sinon, le reste, au niveau composition, on reste à peu près pareil. Dans les grandes lignes, hein, il y a des choses qui sont un peu mieux cadrées, par exemple le chat qui va pas être découpé ici bizarrement, qu'on va voir en entier, etc. Une perspective aussi plus poussée. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à faire plusieurs choses dans la même case. Moi j'ai tellement l'habitude de tout découper, même au niveau storyboard, de cette façon-là, quoi. Ce plan-là, il est très cool. Après, je sais pas pourquoi tu le fais dépasser comme ça, c'est juste... parce que là, y a pas un plan de caméra, je pense. Il me faut rire quand ils sont en version très brute comme ça, là. C'est juste niveau dessin, j'ai pas pensé à gommer. Ok, je vois, ouais. Et après, là-dessus, il y a pas d'animatique ou quoi, hein. C'est vraiment juste, vous faites le storyboard. Il y a pas d'autre chose. Parce que c'est vrai que le storyboard maintenant s'assimile souvent à animatique, à déjà du son et tout ça, alors que c'est déjà plus poussé et normalement c'est pas ensemble, quoi. On a juste été on a juste été jusque là car on n'a pas eu le temps avec les autres cours. Ok, d'accord, je vois. Bon bah c'est chouette en tout cas. Donc voilà, c'était le travail de Jenna qu'on a vu ici. Et donc il y a Silou qui a aussi profité de la brèche du fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui participe pour envoyer un truc également. Donc on va regarder ça de suite. Alors, le petit mail. Voici mes deux storyboards faits pour les cours. Le premier devait être une pub. J'ai eu l'idée de reprendre le début du Roi Lion pour en faire quelque chose. Et le deuxième est un storyboard qui devait être au ciné. Le perso qu'on a créé en car design devait réagir à ce qui se passait à l'écran. Mais on devait jamais voir l'écran. Et jouer sur les lumières, etc. Je sais que ça aurait pu être mieux, mais j'étais dans le rush. Après bon, les excuses, c'est pas pour nous. Hop. On va regarder ça tout de suite. Donc on va commencer par le côté pub.
Donc là, vous voyez, même façon de faire à peu près, hein. Maintenant, dans l'animation, à cause des coupes de budget, on demande aux storyboarders de faire des animatiques et même parfois des layouts posing de personnages directement. Le métier est devenu super multitâche et pas super bien payé d'après ce que les gens disent, vu le taf. Oui, oui, il y a des complications comme ça, ouais. Et donc voilà le travail de Silou, que je me gourre pas de nom. Silou, ok. Donc ça, c'est pour la partie pub. Donc là, on a le A, le B, donc ça veut dire que ça zoome vers le soleil. Hop, on reprend tout le truc du Roi Lion. C'est vrai que moi, j'ai tendance à pas faire ce truc-là parce que ça écrit ce que ça montre. Donc, oui, Silou, c'est un surnom, j'imagine bien, oui. Whiskas. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est vraiment tout le Roi Lion avec Whiskas à la fin. Là, il n'y a pas de cadre, c'est particulier. Et donc ici, on a le deuxième. Hop, le personnage qui rentre. Ça, pareil, je me demande souvent, est-ce que il faut d'abord faire un truc vide et ensuite le personnage qui rentre sur du truc au papier comme ça, je pense pas. Les persos sont cool en tout cas, il y a moyen d'exprimer beaucoup de choses avec la petite flamme. Et donc voilà, il a trop pleuré, donc il fait exploser le ciné. Bruit d'eau, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que tous ces trucs de durée estimée, machin, ben moi je le fais pas non plus quoi. Je, je vois ça au montage parce que pour moi le storyboard c'est vraiment le découpage, à quoi ressemblent les plans, quel plan est avant l'autre. Et ensuite, le côté durée, ben, c'est plus à l'étape d'après, quoi. Donc on doit déjà avoir un peu une idée, mais pour moi, c'est plus après. C'est peut-être pas compréhensible la femme. Donc pour moi, ben, il pleure et il explose. Et je sais pas exactement pourquoi. Attends, non, là, il y a des toilettes. Attends, je suis pas sûr. Tu peux nous dire ce que tu voulais faire? Parce que pour moi, c'est clairement une explosion. Transition de nuages. C'est des nuages, c'est peut-être pas une explosion. En tout cas, c'est du très court à chaque fois. C'est une transition temporelle et le perso repense à ce qu'il a vécu en ayant honte. Ok, ok. Ouais, je suis pas sûr que ça puisse se comprendre. Après, je sais pas. C'est peut-être à la première. Je sais pas si d'autres parmi nous ont pensé qu'il explosait. Mais à la première vision, vu qu'on voit pas la transition, enfin, on voit juste des gros nuages, quoi. Et donc ça, c'était dans le cadre des cours aussi, c'est ça? Et ok, ok. J'avais pas trop compris non plus. Ouais, c'est ça qui peut être un peu difficile. Bon, après, c'est un bon exercice aussi, hein. De le montrer comme ça à la Terre entière composée de 9 personnes et de voir, de voir ce qui se passe. Donc c'est un peu ce qu'on a retenu finalement de ça. C'est il y a des choses où des fois c'est bien fait, mais on sait pas exactement où ça va. Pas encore une note, mais je pense être aux alentours de 10. Ok, ok. Écoute, tu nous tiendras peut-être au courant un de ces jours. Et ben là, de mon côté, je peux peut-être vous montrer un petit peu ce que je fais. Hop.
Alors il faut que je traficote un peu tout ça. En gros là en ce moment je suis en train de faire la musique du film. Donc dans Logic Pro, en tout cas la maquette, hein, parce que dans l'idée c'est pas moi qui fais la musique finale. Normalement on verra bien si je peux avoir un studio, etc., etc. Et si vous voulez je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En espérant que ça s'entende bien. Parce que là pour l'instant en fait, donc je peux mettre tous mes instruments, etc. Enfin tout est fait à la main quoi. Et je peux avoir ma vidéo au-dessus et mettre des petits moments. Donc par exemple là j'ai dit hop la montée des poissons. Là on a le titre. Là on a le côté mystérieux, le thème du pêcheur qui arrive et tout ça. Tu vas envoyer ton court-métrage au CNC, etc. Désolé, j'ai pas trop suivi l'histoire. Dans l'idée, avoir des aides de région ou des aides CNC, etc. Oui, c'est un truc qu'on voudrait voir, mais pour avoir une aide CNC, il faut un producteur. Donc soit il faut qu'on devienne producteur, soit il faut s'associer à quelqu'un. Et pour devenir producteur, ben, il faut avoir une société de production. Et une société de production, pour du court-métrage, apparemment, on peut avoir un capital uniquement de 7000 euros. Plutôt que 40 000 pour pouvoir prétendre à avoir des aides sur du long métrage. Donc c'est envisageable, mais pour l'instant c'est pas le cas quoi. Alors, je fais la musique de mon film, peut-être. Clac. Donc voilà, comme ça j'ai placé tous les petits éléments et tout là où il faut. Et à chaque fois, bah, je fais les petits bouts de ce qu'il faut. Donc là en gros, je peux vous montrer jusque là, je pense. Je peux vous montrer 3 minutes 40. Est-ce que ça vous dit de voir 3 minutes 40 d'un truc qui est pas encore tout à fait là? Vous voyez les instruments derrière et tout. Allez, on va partir là-dessus. Attendez là. Je crois que vous avez pas la musique. Pourquoi vous avez pas la musique On va mettre une nouvelle capture de... Alors, parce que là le son Safari, normalement il est censé choper ce qu'il faut. Bah non. Attendez. Ah oui, déjà je vais enlever la musique de fond. Hop. Euh... Si je fais ça. C'est chiant ça. Il veut pas. Je tente des trucs, je sais même pas si je peux le faire en fait. Pourtant j'ai déjà fait... J'ai déjà fait des trucs de musique comme ça. Non, parce que là je peux pas me permettre de l'exporter et tout. Non. Ah, ça me donne chaud. Je fais juste clamser en fait. Pourquoi il veut pas? Parce que là, si je vous montre, bon, voilà, je vous montre les coulisses, hop. En gros, c'est là. Si on fait la musique et les bruitages en direct live au pire, ouais, exactement, ouais. Donc là, en gros, vous voyez bien que
Boum, j'ai le son là, c'est censé sortir de Logic. Si je le fais sortir de Safari, il sort de Safari et tout ça quoi. Et là par contre, ben vous savez rien quoi. Pourquoi il veut pas? C'est con parce que je comptais faire des live musique et tout. Écoutez, on va essayer de trouver une solution. Si tu mets sortir d'OBS. Ah, je suis pas sûr. Je peux essayer, mais je vois pas pourquoi ça ferait ça. Parce que normalement, il chope le son de Logic. Non, là, il peut pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il a? Si je fais capture d'écran, par exemple. Est-ce que le son est dedans? Ça a pas l'air. J'y connais rien, ouais. Pas grave. Pff. Ah là, c'est le gros mystère, hein. Pourtant, j'ai déjà fait un live musique. On est d'accord, hein? Et si je relance ça? On va faire ça, hein. N'hésitez pas à faire votre visite, à demander des trucs, à lancer un sujet. Je vais essayer de régler ça. Faut que j'arrive à être plus à l'aise au fait que les lives, il y a des problèmes et que c'est pas grave. Pas évident. Alors, peux-tu t'ouvrir? Je vous remets la musique, hein. Hop. Ça a pas l'air de le faire. Ah, mais là, je fais la même chose à chaque fois. Donc, si je fais la même chose, je vais avoir le même résultat. Ouais. Bah, écoutez, je crois que c'est foutu. Tout simplement. Je fais que des lives catastrophiques en ce moment. Ah, putain. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Ah, je peux même pas vous montrer ça, quoi. Je me suis dit que ça pourrait être cool de composer en live, machin, même si ça fait flipper. Forcément un truc, quoi. Écoutez, on va partir en enquête, hein. Vous allez venir avec moi pour enquêter. Puis c'est tout. Hop, on va faire OBS, Intake Sound, Logic Pro. Alors. Ok, donc déjà des gens ont le problème. Je voudrais podcast, machin truc. Multi-output device. Euh...
So what we're going to do is Le son de create a Safari, il new marche. return track. We'll name it monitor. And now our csend is going to send to that. Ouais, non, je sais pas si ça va m'aider ça. Hey guys, I'm going to show you how to get your higher quality audio from your DAW, for in this example is Logic Pro, into OBS, which you can rename yours. So I'll make sure that's set, apply change. So once you can do this with GarageBand, you can do this with Logic, you can do this with Audition, Ça any date d'il y a other 7 ans, là, c'est un DAW that you might un have. peu loin. So in Logic Pro, I'll go to the Logic menu, hit Preferences, hit Audio, and want to make sure that my devices are set to the new aggregate device. I named mine Mode 2 plus Soundflower, just for easy reference. You can rename yours. Ouais, mais là, ça demande de mettre d'autres logiciels et tout. Moi, j'ai pas fait ça l'autre fois. So if you're a producer or a singer-songwriter, there's probably a DAW that you're comfortable with. It might be Pro Tools, it might be FL Studio, it could be Vous voyez juste mes Logic, problèmes. but there's probably one of them that you've spent a fair amount of time in. And I know that your first stream can be really stressful. So I think it's important that we make as little changes called Black Hole. Ah ouais, mais ça, Needs c'est to un be peu closed chiant. when you install it, and you'll called MacBook Pro speakers or Mac Mini speakers. We're going to click this plus button and we're going to create a new multi-output device. Now this does what it says it's going to do. Ouais, je sais pas. Parce que ça, je l'avais utilisé à une époque, mais en même temps, tu peux pas avoir ton micro en même temps. Enfin, il y a tout un truc, quoi. Parce que je sais même plus si je l'ai, Black Hole. Non, je crois que je l'ai plus. Personne n'a ce problème par hasard. Est-ce que des gens parmi vous stream avec OBS sur un Mac en utilisant Logic? Ouais, bah je vais peut-être devoir faire ça, hein. Mais je le ferai hors live, hein. Ça va être terrible sinon. Pas une autre solution quelque part? Ah, y a quand même pas mal de gens qui ont des problèmes avec ça. Voilà, soyez la première personne à commenter. Ça fait 5 ans que l'île Fiji Water et il a pas de réponse. Pareil, pas de réponse. Je vais créer un nouveau truc. Est-ce que dans les entrées audio ça marche ou pas? Je crois pas. Périphérique, nanana, non, c'est pas ça. Donc si je crée... Je crois que c'est ça le principe, c'est qu'il passe par une capture audio. Ah non, capture audio macOS peut-être. Hop, et là qu'est-ce qui va se passer? Capture audio d'application. Oh là 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 là. Logic Pro, oh là là. Donc là il y aurait... Il est où lui? Capture audio macOS. Si je vais là... ça a pas l'air. Pourtant, et si je joue ça, là vous entendez rien. Ça me rend fou. Pour ma part, je dois y aller, j'ai du taf, bonne fin de journée. Oui, salut. Merci d'être passé. Je comprends aussi que là c'est un peu c'est un peu nul. Tu dis on entend un écho? À quel moment là t'entends un écho actuellement là?
Est-ce qu'il y a 2 fois ma voix? Ah oui, d'accord. Attends. Oui. Ok. Donc la capture d'une entrée audio, il me prend aussi. Ça, on n'en veut pas. Clac. Là, normalement, j'ai plus d'écho. Ok? Et là, si. Ça a pris tout, ça a pas pris tout. Oh là 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 là. J'avais un espoir. Et on me l'a brisé. Non, mais je crois que je vais devoir faire un travail complet là-dessus pour voir, hein. Puis je remarque aussi que j'ai des latences et tout, je sais pas ce qui se passe. J'arrive plus à live correctement des choses techniques. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Et vous entendrez pas la musique du film. Peut-être plus tard si j'y arrive. Ce serait chouette, hein. Pouvoir faire des vidéos dessus et tout. Mais là, non. Donc je vais aller... Oh, de toute façon, ça va se finir là, Silou, t'inquiète pas. Alors, je vais aller regarder un petit peu ce que font les autres. Hop, là par exemple ici. Ok, donc on a quelqu'un qui fait du dessin sur iPad. On va peut-être l'envoyer là-bas. Enfin, on va peut-être vous envoyer là-bas. Clac. Donc merci d'avoir été là, d'avoir suivi tout ce qui est par rapport au storyboard. J'espère que je vais pouvoir trouver des choses pour faire la musique, etc. Plus facilement. Et puis, ben, salut. Merci beaucoup. Bon week-end.